La fécondation marque le début de la grossesse. L'œuf commence à se diviser immédiatement et est entraîné vers l'utérus. Il va se fixer sur la paroi de l'utérus, puis se développer pour donner un embryon. Donc, je rappelle que c'est à ce niveau, au niveau de la paroi de l'utérus, que l'œuf se fixe, voilà, puis se développe pour donner un embryon et les annexes embryonnaires. Les annexes embryonnaires, nous avons l'amnios, le cordon ombilical, le placenta. C'est tout ça le dispositif. Voilà, le dispositif qui va contenir justement l'embryon ou le fœtus jusqu'à l'accouchement. Voilà. À la fin du 3e mois, l'embryon prend le nom de fœtus. La durée de la grossesse est d'environ 9 mois. Ça, c'est chez l'espèce humaine. Remarque, les vrais jumeaux proviennent d'un seul ovule fécondé par un seul spermatozoïde qui, lors de la première division, donne 2 cellules identiques. Les faux jumeaux, par contre, proviennent de 2 ovules pondus en même temps et fécondés chacun par un spermatozoïde. Donc là, au niveau de la remarque, justement, c'est pour vous permettre de faire la part des choses entre vrais jumeaux et faux jumeaux. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme du petit 1 où nous avions parlé de la fécondation et la grossesse. La grossesse évolue. On dit qu'à partir de 9 mois, nous allons assister justement à l'accouchement. Et après l'accouchement, c'est l'allaitement. Voilà. Donc, au petit 2, nous allons parler de ces 2 éléments essentiels qui interviennent justement après la grossesse. Accouchement et allaitement. Bien, en petit a, nous allons parler de l'accouchement. L'accouchement, encore appelé parturition. Accouchement ou parturition. C'est un phénomène normal qui arrive après 9 mois de grossesse. L'enfant est appelé à quitter le ventre de sa mère. Donc, après les 9 mois, la mère va constater justement des contractions au niveau de l'utérus. Voilà. Et à l'issue de ces contractions, l'utérus va s'ouvrir, la poche des os va se déchirer et l'enfant serait expulsé, justement à partir de la tête. La tête sort d'abord et le reste du corps ensuite. Voilà. Ça, c'est la première étape de l'accouchement, parce que l'accouchement se déroule en 2 phases. Après l'expulsion du bébé, il y a un autre phénomène qui va suivre qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est le 2e accouchement entre griffes qui consiste justement à l'expulsion du placenta. Voilà. L'enfant se trouvait justement dans ce placenta. Ce placenta justement doit être libéré pour que aucun corps étranger ne se retrouve enfoui dans le ventre de la mère. Donc voici un peu résumé le processus justement de l'accouchement. Ça, c'est les types d'accouchement qui se passent de façon naturelle. Voilà. Il existe des cas où le fœtus étant trop gros, le fœtus étant mal disposé, voilà, le fœtus ayant des complications, on se retrouve justement à faire ce qu'on appelle une césarienne. Voilà. La césarienne, c'est une opération chirurgicale qui consiste à extraire le bébé à la suite d'une intervention. Là, on peut soit au niveau de l'abdomen, voilà, créer justement un orifice afin de libérer le bébé. Si le bébé justement ne peut pas être expulsé par les voies normales. Voilà, c'est des choses qui arrivent aujourd'hui, voilà, et que je pense que la médecine quand même arrive à maîtriser cette opération. Donc, ce sont des choses qui se font de façon courante
dans nos hôpitaux. Alors ici, ce qu'il faudrait peut-être ajouter, c'est qu'au niveau de la césarienne, cela pourrait arriver lorsque le bassin de la mère est étroite. Quand le bassin de la mère est étroite, lorsqu'on constate que la masse de l'enfant, l'enfant étant trop gros ne pourrait pas être expulsé à travers les voies normales, il faut faire appel à cette opération qui a vu le jour à la naissance justement de César. Ça, c'est la petite histoire. À la naissance de César, le médecin n'avait pas de solution parce que le fœtus étant trop gros, il a imaginé justement cette opération qui aujourd'hui est devenue chose courante. Voilà. Du coup, l'enfant qu'on a surnommé César, l'opération également est restée, on l'appelle césarienne. Voilà. Qui, quand on dit césarienne, on sait déjà que c'est cette opération-là qui consiste justement à extraire un enfant qui se trouve dans des situations compliquées, où sa vie est en danger, ou aussi la vie de la mère se trouve être en danger. Au terme de la grossesse, l'accouchement survient sous l'action d'un mécanisme hormonal. Les muscles de la paroi de l'utérus se contractent à des intervalles de plus en plus rapprochés. Le col de l'utérus s'ouvre peu à peu, la poche des os se déchire et le fœtus est expulsé. Voilà. On a le nouveau-né. Quelques minutes après, la délivrance ou expulsion du placenta survient par suite de contraction de l'utérus. Voilà. Donc, accouchement terminé. Nous faisons place maintenant à l'allaitement. Comment nourrir le bébé? Petit 2. Petit B, allaitement. Bien, dans allaitement, vous avez allaiter. Allaiter, c'est nourrir le bébé au lait. Donc, au niveau de l'allaitement, nous avions 3 types d'allaitement. Premièrement, nous avons l'allaitement maternel. Là, ça consiste à quoi? À nourrir le bébé à travers le sein maternel. Voilà. Le lait maternel, c'est le lait par excellence qu'on conseille justement aux enfants. Voilà. Parce que, que dire, le lait est un aliment complet. Le lait contient de l'eau, le lait contient des sels minéraux, le lait contient des substances organiques telles que les protéines, les lipides, les glucides. C'est un aliment complet. Voilà. Donc, quand il s'agit du lait maternel, il est encore plus complet. Voilà. Parce que sa formation déjà, il faut dire que juste après la grossesse, les seins commencent à prendre une certaine forme. Ça veut dire quoi? Que les seins de la mère commencent à se préparer justement à la fabrication de ce lait-là. Juste après l'accouchement, le processus de fabrication de lait s'enclenche automatiquement. Et on dit que le premier lait libéré par le sein maternel, c'est le colostrum, c'est un lait de couleur assez jaunâtre, ça va durer 3 jours après l'accouchement. Voilà, c'est un lait qui contient beaucoup d'antibiotiques, qui est beaucoup conseillé. Je pense qu'il y a certains peuples qui raclent ce lait, qui le jettent. Pourtant, ce n'est pas normal. Il faut dire que ce lait est hyper important. C'est comme si c'est un concentré d'antibiotiques qu'on donne à un nouveau-né qui arrive dans un environnement où il y a de la poussière, où il y a de la chaleur, où il y a de la fraîcheur, où il y a des micro-organismes en l'air. Voilà. Donc, ce lait, il est beaucoup conseillé au nouveau-né et on le retrouve, n'est-ce pas, dans le lait maternel les 3 premiers jours de l'accouchement. Bien. Donc, là, c'est le lait maternel.
le lait provenant des seins de la mère. Ensuite, l'allaitement artificiel. L'allaitement artificiel, c'est ce type d'allaitement-là qui se fait uniquement par du lait acheté dans les supermarchés, dans les boutiques, le lait en conserve, etc. Voilà, qu'on fabrique pour l'enfant. Bon, là, ça arrive lorsque la mère, elle est beaucoup occupée ou du moins elle souffre certainement d'une maladie, parce qu'il est inadmissible quand même de nourrir un enfant au lait artificiel. Ce n'est pas bon. On l'expose justement à certaines maladies. Donc, c'est le deuxième type d'allaitement. Le troisième type d'allaitement, c'est l'allaitement mixte. Voilà, mixte. Voilà, ça veut dire ici que on jongle entre l'allaitement maternel et l'allaitement artificiel. Tantôt, l'enfant est nourri au sein maternel, tantôt, il est nourri avec le lait justement en conserve, le lait payé justement en boutique. Voilà, donc voici un peu résumé les trois types d'allaitement. Mais l'allaitement qui est conseillé, c'est l'allaitement au sein maternel. C'est ce qui est conseillé. Parce que l'enfant se nourrit, le nouveau-né se nourrit exclusivement de lait à la naissance. Voilà. C'est quelques mois après qu'on va commencer justement à jongler du lait maternel, ensuite de la bouillie enrichie, et au fur et à mesure, après justement l'apparition des premières dents, on commence justement à l'apporter un certain nombre de nourriture. Sinon, à la naissance déjà, l'enfant n'a pas de dents et tout ce que l'enfant pourrait consommer qui puisse l'aider justement à grandir convenablement, c'est le lait provenant du sein de la mère.